De mercredi à dimanche, le ciel était ouvert au ministère Amen. Mais de quelle manière? Vous le saurez tout à l'heure, mais déjà bienvenue à cette émission, mesdames, messieurs. Tout de suite, les résumés de la semaine. La semaine qui vient de s'achever a été caractérisée au ministère Amen par le ciel ouvert. Événement au cours duquel l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a partagé sa chair avec certains de ses fils, serviteurs. L'homme de Dieu a voulu par le ciel ouvert impacter les fils et filles du ministère Amen du pouvoir divin qui leur permettrait de réussir et de devenir de grands dans tous les domaines. Si cette onction est véritable, et si vraiment tu crois en elle de tout ton cœur, ce soir, les hommes et les femmes seront intronisés, seront loin d'une onction de différence et de distinction. Amen. La femme méprisée, insultée en secret par tes propres membres de famille. L'onction de distinction est venue ce soir. Les garçons minimisés, moqués. On n'attend rien de toi. On ne veut même plus entendre ton nom. L'onction de distinction est arrivée. Tu dois désirer l'onction comme la tsunami. La différence sera confirmée. Personne ne la mettra en doute. Tu vas distinguer à l'université. Grande distinction. La femme du frère Yvan. Maman Yvan Yaka. Papa Yaka. Depuis un certain temps, Uta Mwantango, vous avez décidé de traverser et de rester ici, vivre cette onction. Vous vous étiez dit jusqu'à ce que, jusqu'aujourd'hui. C'est jusqu'aujourd'hui, le jour du Seigneur, de votre visitation. Ça fait aujourd'hui 3 mois que je suis ici et j'ai tout abandonné à présent. Je suis un architecte décorateur et je jouais le rôle d'intendant au ministère. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit j'abandonne tout, le travail, les salaires, tout. Des arriérés que j'ai laissés et tout. Je dis, je vais à qui? Il y a eu les conférences de business class, la destruction des hôtels. Et aujourd'hui, on est au ciel ouvert. Bon, je me disais, ça viendra quand? Le jour J, quoi. Je me posais cette question, je me disais, ben, ça vient quand? J'attends. Dieu merci, aujourd'hui, c'était notre jour. Dieu nous a visités. Et voilà. Tu es guéri. Obiki. J'ai des douleurs sur la colonne vertébrale. Chaque fois si je travaille, même là où j'étais, si je me tiens debout longtemps, je me sens déséquilibré. Mais pendant que je priais, moi je disais que aujourd'hui c'est mon grand jour, que l'onction va me rencontrer. Et subitement, j'ai vu que l'apôtre s'est approché à côté de moi. Dès qu'il vient de me toucher, à l'heure où je vous parle, donc je ne sens plus rien.
Tout de suite là, je suis guéri. Voilà, bienvenue mesdames, messieurs, encore une fois sur ces plateaux. Les pasteurs François Ilunga et les pasteurs Didier sont là. Shalom, cher pasteur. Shalom, ma soeur. Voilà, d'emblée, quelle idée vous avez de par rapport à cette image que nous venons de suivre? Ça montre à suffisance que le ciel était réellement ouvert au ministère Amen. Et quand le ciel est ouvert, Dieu descend d'une manière surnaturelle et vient à la rencontre de son peuple. C'est tellement émerveillé de suivre ce bien-aimé qui est venu de Brazzaville, 3 mois à Kinshasa. Mais lui, il sait ce qu'il était venu chercher. C'est comme Saoul qui était parti à la quête des ânesses de son père, mais il s'est retrouvé de la quête à la royauté. Et quand on rencontre un grand esprit, ça ne peut que se passer de cette manière-là. 3 mois en dehors de son pays pour chercher l'impactation. Et après 3 mois, j'ai béni d'abord sa patience, et jusqu'à ce que les jours J étaient arrivés. C'est formidable, mais aussi vous avez vu de la manière dont ce monsieur a été guéri surnaturellement. L'homme de Dieu l'a touché. Je ne sais pas comment l'homme de Dieu a su qu'il avait des douleurs de dos. Et du coup, il a touché au point où l'homme avait besoin. C'est-à-dire l'onction a répondu spécifiquement aux besoins de ces messieurs. Et du coup, il a reçu sa guérison. Ça démontre à suffisance que le ciel était réellement ouvert, comme il le sera aussi au cours de cette semaine qui viendra. Pasteur François, votre lecture? Ma lecture est que quand nous disons que l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, c'est un véritable oint de Dieu, peut-être on peut douter, peut-être on peut dire de n'importe quoi, nous sommes des fanatiques et consorts. Mais il faut tout simplement venir assister dans l'un des cultes du ministère Amen pour comprendre ce que nous sommes en train de dire sur les antennes d'Amen Télévision. L'homme de Dieu ne savait même pas que le frère là venait de Brazzaville. C'est par une parole de connaissance qu'il est passé devant. Et tout de suite, il a appelé sa femme pour qu'il soit impacté. Et l'homme de Brazzaville dit qu'il a tout abandonné pour qu'il soit impacté. Il attendait le jour. C'est comme si c'était un hasard, mais auprès de Dieu, le hasard n'existe pas. C'est le jour où le Seigneur a voulu ouvrir le ciel de messieurs, dames, et lui-même l'a dit clairement, il a trouvé ce qu'il était venu chercher. Et il attendait, il dit, ça viendra quand? Il croyait que ça pouvait venir pendant le business class, ça n'a pas été. Pendant la leçon d'hôtel, chapitre 35, ça n'a pas été. Et voilà, la patience paye. Il est patient. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Quand il s'est mis dans ces fruits de l'esprit, c'est-à-dire la patience, voilà, la patience a payé cash. Il a été impacté. Il peut maintenant rentrer heureux à Brazzaville. Mais autre chose, l'homme de Dieu marche dans la foule. Et tout d'un coup, il s'arrête là où il y avait quelqu'un qui était dans le besoin. L'onction a senti le besoin qui était dans l'homme. C'était aussi son jour. C'est aussi le jour où le Seigneur a ouvert son ciel. Lui qui se disait, je vais aller au ministère Amen, je veux aussi être impacté, je suis malade, je ne guéris pas. Quand est-ce que je peux guérir? Quand est-ce que Dieu me verra? Regarde, on parle ciel ouvert, et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'apôtre Mutombo Kalombo, ouvre son ciel, et l'homme est touché. Après que l'apôtre l'ait touché, tout de suite il s'est mis sur ses pieds, il a dit qu'il était guéri. Les douleurs dorsales qui l'agaçaient pendant un certain temps ont pris fuite, l'ont abandonné et il a été impacté, il est devenu quelqu'un d'autre. Guéri, il peut rentrer à la maison, guéri, joyeux. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Mais aussi quand on parle du programme Ciel ouvert, ça me rappelle un bien-aimé qui était aussi venu de Brazzaville. Son image passe souvent sur Amen TV. Il était venu ici, il avait connu un accident à partir de Brazzaville, il ne pouvait pas marcher. Et d'ailleurs, il avait dit, pendant qu'il témoignait, même pour venir à Kinshasa, à partir du beach, on devait les transporter pour qu'ils viennent. On devait les soulever par des bien-aimés qui travaillent au beach. Mais arriver à Kinshasa, c'était aussi au programme Ciel ouvert. À l'époque, l'homme de Dieu prêchait avec le pasteur sud-africain At Boshoff. Les pasteurs sud-africains avaient prêché. Et après, l'homme de Dieu était passé pour faire le service.
il a parlé aux jambes de ces messieurs dont l'onction l'avait localisé. L'homme de Dieu ne savait pas que dans la salle, il y avait un monsieur qui était venu de Brazzaville, qui avait du mal à marcher. Il avait ses béquilles. Mais l'homme de Dieu, l'onction l'a localisé. L'homme de Dieu a parlé à ses pieds. Et les pieds ont entendu la parole de l'homme de Dieu. Et il a jeté des béquilles, il a commencé à marcher. C'était aussi pendant le programme Ciel Ouvert. Donc ça se passe. Il est difficile de venir ici au ministère Amen. Je me rappelle des Gabonais qui sont venus, qui sont rentrés impactés. Ça me rappelle d'une femme camerounaise qui était venue. Elle avait des problèmes de nerfs sciatiques. Même une femme tchadienne qui était venue accompagnée de sa fille. De sa fille. La femme camerounaise, elle avait des problèmes de nerfs sciatiques. Elle était venue à Kinshasa. Et Dieu a vu cette volonté quittant Cameroun jusqu'à Kinshasa. Elle ne pouvait rencontrer cette onction. Elle est rentrée complètement guérie. Vous parlez de la femme tchadienne, complètement guérie, elle et sa fille. Donc, c'est ça le tendu où éclate la gloire de Dieu. Il est difficile de payer son billet d'avion, de prendre son canon, de là où on est, venir à Kinshasa, rencontrer cette onction et rentrer main produite. Ça ne peut pas se passer comme ça. Dieu verra cette foi et il finira par honorer votre foi. Seul celui qui a été impacté saura en parler. Rachel Misenga et Jonathan Dimonga nous donnent les détails sur ce point. Après avoir passé 3 semaines de quinzaine prophétique, dont 2 semaines initialement prévues et 1 semaine additionnelle, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a lancé un nouveau programme. Il s'agit bel et bien de Ciel Ouvert. Aujourd'hui, pour vous parler de ces moments merveilleux, je ne suis pas seule, comme d'habitude, mais aujourd'hui je suis accompagnée de Jonathan Dimonga. Bonjour Jonathan. Bonjour Rachel. Très ravi de partager ces moments avec toi. Très ravi aussi Rachel. Pendant ces moments spéciaux où l'homme de Dieu a lancé ces programmes Ciel Ouvert, tu étais là aussi participant pendant cette semaine. Bien sûr, j'étais présent. Que pouvons-nous retenir de ces moments spéciaux? Voilà, comme tu l'as si bien dit Rachel, Ciel Ouvert, c'est quoi Ciel Ouvert? C'est une activité évangélique où le ciel des chrétiens est réellement ouvert. Bien sûr, pour que le ciel des chrétiens soit réellement ouvert, il doit se trouver là où se trouve une onction authentique. Pourquoi il doit se retrouver là où se trouve une onction authentique? Parce que c'est seule une onction et une alliance qui permettent que le ciel d'un chrétien soit réellement ouvert. Sur ce, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, n'était pas seul. Il a partagé sa chair avec ses fils spirituels. Pourquoi? Parce que la sacrificature ne se conjugue qu'au nom du Père et du Fils. Et en cette année du lion et de l'aigle, le grand aigle a voulu prendre en son envol ses aiglons pour les entraîner au vol. Tout ceci, Rachel, pour faire pleuvoir sur le peuple de Dieu. Bien évidemment, le ciel n'était pas ouvert pour rien. Il y a eu une pluie qui est descendue sur le peuple de Dieu. Vous voulez savoir de quelle pluie il s'agit? Vous allez le connaître tout à l'heure avec les bénéficiaires. J'ai reçu le programme, je viens avec grande joie. Vraiment avec grande joie et grande considération, selon les paroles de l'homme de Dieu. En tout cas, cette semaine, c'était extraordinaire. L'apôtre a parlé d'autres choses. C'était le thème « le ciel ouvert ». Il nous a parlé de la considération envers l'homme de Dieu. Comment on doit voir l'homme de Dieu d'une autre manière. Il s'est basé sur les livres de 2 rois. On nous parlait de la femme sunamite qui voyait d'une autre manière Élisée, qui était l'homme de Dieu, qui passait à tout moment, il mangeait. Mais la femme sunamite, c'était d'abord une femme de distinction. Il voyait Élisée d'une autre manière que les autres ne le voyaient pas. J'ai retenu sur ça qu'on doit avoir un autre œil sur l'homme de Dieu, car il est l'élu de Dieu, il est le messager de Dieu. Nous devons avoir beaucoup de considération, voir d'autres choses. S'il s'agit de donner au-delà, donner, car toutes les paroles qu'il prononce sur nous, ça s'accomplit. Et il nous a encore loin de son huile. Cette fois-ci, l'apôtre Mutombo, je ne l'ai jamais vu voir comme ça. D'abord, il envoyait ses enfants nous exhorter pour qu'on puisse avoir une autre manière de voir. Quand il venait, il s'est déchaîné. Lui, il ne veut plus voir des chrétiens là qui sont de médiocres, des chrétiens pauvres, des chrétiens abandonnés. Il veut que nous ayons une autre manière de voir, parce que lui se déchaîne, que nous avançons de mieux en mieux, afin que les gens qui ne connaissent pas Dieu sachent que Dieu existe et il fait pour ses enfants. L'homme de Dieu était dans des dimensions
où on n'avait même pas imaginé. C'était vraiment très spécial, particulièrement pour moi. Nous avons eu à comprendre certaines choses qu'on ignorait auparavant par rapport à la semence. Pour que ton ciel soit ouvert, il faut que tu rencontres un homme. Il ne s'agit pas de n'importe quel homme. Il s'agit d'un homme qui est impacté, un homme loin, un homme mis à part, que le Seigneur a choisi parmi ses frères et il lui a mis à part afin d'opérer des choses surnaturelles avec lui. Dans le programme Le Ciel Ouvert, j'ai beaucoup reçu. Déjà, je comprenais, j'ai déjà lu le passage qui ont été développés de la femme tsunami, la veuve de Sarepta. J'ai déjà lu ça. Mais j'ai eu la révélation de ce passage autrement. Et ça a motivé ma foi. J'ai vu que l'homme de Dieu a dit qu'il y a dans la Bible nulle part où Dieu a accordé une grande bénédiction à une personne sans que cette personne ait posé un acte. Je dois avoir en moi ces prédispositions de faire du bien à l'homme de Dieu, de le bénir. C'est ça, c'est que vraiment j'ai reçu. Et l'homme de Dieu nous a poussé à le faire et après il nous a impacté. J'ai toujours participé, mais cette fois-ci était différente car l'onction était différente. La grâce aussi. L'homme de Dieu nous a, le vendredi, il a déversé sur nous l'onction de distinction, des différences. Il nous a poussé à poser des actes pour nous distinguer et on a posé des actes, Et moi je crois que je suis devenue aussi cette femme de distinction dont la Bible parle, la femme tsunami. Saint-François, je reviens à vous. En fait, je ne peux pas m'empêcher de dire que lorsqu'on parle du ciel ouvert, la première idée, c'est que les bénédictions, une pluie des bénédictions matérielles, financières, descendent sur le peuple de Dieu. Mais cette autre couleur de ciel ouvert où les gens sont guéris, les paralytiques marchent là, c'est un peu différent. Bon, tout ça, merci beaucoup pour la question. C'est pour vous dire que l'onction n'est pas boutiquée quelque part pour dire que il y a guérison seulement pendant la décision d'autel. Ici, quand l'apôtre, même quand il parle prophétie, il y a des guérisons. Même quand il parle prophétie, mais les gens sont guéris. Ça, c'est une manière de faire particulière de Dieu dans un homme. Donc, c'est ça la particularité de l'onction qui est sur la tête de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Il peut parler évangélique, il peut parler doctrinal, il peut parler prophétique, mais Dieu ne peut pas s'empêcher d'opérer dans cet homme comme il avait prévu. C'est pourquoi nous parlons de la dispensation. C'est une autre manière de faire de Dieu dans une personne qui n'a jamais fait avant que la personne ne soit tirée de derrière le rideau. Donc c'est ça ce qui se passe au ministère Amen. Je suis en train d'insister que même si l'apôtre parle prophétie, il y aura guérison. Donc c'est ça sa particularité. Pasteur Didier, après avoir suivi le peuple de Dieu, quelle est l'idée que vous en sortez là? Oh, ça comprend, ça démontre que ce peuple qui a pris part à ces programmes est rentré de sa maison émerveillé, mais aussi l'homme de Dieu l'a dit. Vous savez, pour être impacté, pour que le ciel soit ouvert, ça demande une certaine dimension spirituelle. Et il amène le peuple dans une autre dimension pour que l'impactation soit réelle. Et c'est formidable. Voilà pourquoi ils répondent, nous avons compris. Parce que l'homme de Dieu, l'apôtre, l'a toujours dit, si la vision n'est pas comprise, elle ne sera pas soutenue. Donc ça dit, je peux le dire autrement, si le peuple ne comprend pas ce que dit l'homme de Dieu, donc le peuple restera au rez-de-chaussée et l'homme de Dieu restera lui-même dans les hauteurs. Mais Dieu l'a mené dans les hauteurs et il est de son devoir de prendre ce peuple du rez-de-chaussée et de l'amener dans les hauteurs pour que ce peuple soit aussi bénéficiaire de cette impactation. Et c'est formidable, Madame Solange. Voilà, le ciel est resté ouvert au ministère Amen, même aujourd'hui les dimanches, et l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a encore pris la parole pour édifier les peuples de Dieu. Dans son enseignement de ce dimanche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a, toujours dans le cadre du ciel ouvert, parlé des étapes menant un homme à être impacté par l'onction d'un homme de Dieu. Ces étapes, a dit l'apôtre, sont capitales pour quiconque voudrait basculer dans le monde du surnaturel. 1 Samuel 10. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes
près du sépulcre de Rachel. C'est-à-dire, les choses que Samuel commence à dire à Saul, ce ne sont plus les choses normales. Dieu commence à fabriquer des choses, à les placer sur le chemin de l'impartation. Il lui dit aujourd'hui, quand on va se séparer de toi, vers le tombeau de Rachel, même les personnes qui se sont retrouvées là, Saul ne les connaissait pas. Mais Dieu les a envoyés pour créer les étapes jusqu'à l'impartation. Ce que tu as commencé à suivre depuis mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui, ce sont les étapes de l'impartation. Étape par étape. Nous sommes à une autre étape aujourd'hui. Laissez-moi te le dire. Il dit, quand tu vas quitter le sépulcre de Rachel, de là tu iras plus loin. Il n'a pas dit, tu arrêteras à l'expérience de deux hommes qui t'ont dit les années qui vont te calmer. C'est la première étape. Dieu va calmer les soucis de ton cœur, les peines de ton âme. Amen. Dieu va te rassurer. Tu dois savoir ce que tu veux avec Dieu. Tu veux que Dieu t'amène où? Si tu connais l'objectif, l'objectif sera une grossesse pour toi. Quand un chrétien a un but qu'il poursuit, tu sais le voir. Dès que tu arrives loin, qu'est-ce qui se passe? Voici. Tu arriveras aux chaînes de Tabor. C'est la troisième étape qui mène à l'impactation. Où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Parce que le prophète Samuel avait déjà rencontré ces hommes. Voilà la parole de connaissance précise. Amen. L'onction fabrique les gens. L'onction va les placer à chaque coin de ton chemin pour que l'objectif de Dieu soit atteint. Woo! Come on. Ça, c'est le mystère de l'onction, mon ami. Nous y sommes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. C'est un pain que l'être humain n'a pas préparé. Il vient de quelque part. Mange-le et tu seras un homme extraordinaire. Tu ne seras plus le même homme. Et les paroles que je te donne ce matin sont esprit et vie capables de te faire basculer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Il dit, à cette étape-ci, mon petit, fais attention. Cette étape-là est cruciale. S'il ratait cette étape, ce serait fini pour lui. Parce qu'il n'était pas destiné à la royauté. Parce que de la tribu de Benjamin, dans leur lignée, il n'y a pas de roi. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Toi qui es de la tribu de Benjamin, au sujet de laquelle on a promis ni prophète ni roi, tu deviendras prophète et tu deviendras roi. Ça, c'est ton histoire et la mienne. On n'avait aucune promesse, mais il y a eu des arrangements. Dieu a modifié certaines choses pour nous faire rentrer dans l'impartation, dans la lignée. Vous qui n'étiez pas un peuple, il vous a ramené à lui. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça commence par où? J'ai vu des malades guéris de plusieurs sortes par nos pauvres mains ointes par le Seigneur. Amen. J'ai vu une femme, j'ai prié pour elle et se transforme en pigeon. Sur l'armoire, elle se pose. Au nom de Jésus, c'est un serpent. Mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres expériences qui m'attendaient. Où j'allais voir les crapauds sortir des corps de gens, les serpents sortir des corps de gens,
les serpents sortis des corps de gens, les morts ressuscités, la photo ressuscite les morts, la photo guérit les malades. Je n'avais pas vu ça avant. De là où tu es, va plus loin. Quel est votre ressentiment en ce même moment où vous écoutez l'apôtre? Quelle dimension de la parole de Dieu, Madame Solange. Et je bénis Dieu d'avoir placé sur mon chemin cet homme, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Vous savez, Saoul, l'homme de Dieu l'a dit dans son enseignement, que l'impactation exige certaines préparations. Et quand vous regardez l'histoire de ce monsieur, la Bible dit qu'il était beau. Même la beauté, c'était une préparation. Il était plus intelligent que tous les garçons de sa génération. Ce n'était pas un hasard. Obéissant à son père, ce n'était pas un hasard. Parce qu'il était parti pour chercher les ânesses de son papa. Mais il devait aussi faire le choix de l'un des serviteurs. Madame, vous allez remarquer en cours de route, il était déjà fatigué, il pouvait rentrer. Mais c'est son serviteur qui lui a dit, non, 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 il y a un prophète ici. Il y a un prophète. Ça vient de son serviteur, mais lui, il était déjà fatigué. Même le choix de son serviteur n'était pas un hasard. Et puis, il a cherché une excuse. Non, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à offrir au prophète. On ne peut pas se présenter devant les prophètes main réduite. Mais le serviteur lui a dit, non, moi, j'ai quelque chose, on peut. Tout ça, ce n'était pas un hasard. Et jusqu'à ce que, même en cours de route, la Bible dit qu'il a rencontré des jeunes filles qui allaient puiser d'eau. Il a posé des questions à ces filles. Est-ce que vous connaissez le prophète? Les jeunes filles ont commencé à lui relater. Non, à cet instant, il sera à ces moments-ci, il sera à ces côtés-ci, il va monter sur la montagne, il sera en train de faire ceci, cela. Des jeunes filles qui maîtrisaient même la culture sacerdotale. Et lui ont dit, va promptement. Donc, ces jeunes filles l'ont poussé vers le prophète. Va vite, parce que si tu le rates à partir de la montagne, tu ne le verras plus. Tout ça, ce n'était pas un hasard. Mais la Bible dit qu'il a rencontré les grands esprits. Jamais un jour l'homme de Dieu n'était avec lui. Vous savez, quand on est avec l'apôtre, ce n'est pas seulement sur la chair qu'il peut vous révéler des choses. Il nous a dit, il a l'habitude de nous dire dans ses enseignements, en privé, hein. Et j'ai compris directement l'esprit même des Écritures quand l'homme de Dieu nous dit, étant monté au ciel, il a émené des captifs. C'est-à-dire, Dieu prend des étoiles, il les introduit dans le monde du surnaturel. C'est-à-dire, il fait de cet homme une voix que le ciel écoute. Mais pas seulement le ciel divin, mais que même le monde des ténèbres écoute. Dieu l'introduit dans le surnaturel, dans le monde des esprits. Les esprits et les esprits divins et les esprits démoniaques. Capables d'écouter cette voix. C'est-à-dire, quand l'homme de Dieu donne l'ordre, ça me rappelle, un jour, on était à la 7e rue, Madame Solange. Dieu a montré à une sœur ce qui se passe pendant que l'homme de Dieu fait le service. Quand il commande aux démons, il voit des êtres célestes, des anges qui entrent en scène pour exécuter ce que l'homme de Dieu dit. Pourquoi l'homme a été introduit au ciel? Quand il parle, le ciel écoute sa voix et le ciel exécute. Mais pas seulement ça. Mais quand il parle, même le monde des ténèbres écoute la voix de cet homme et il les exécute parce que cet homme a été introduit. Mais c'est cet homme-là qui est capable de te prendre comme fils et t'introduire dans ces mondes. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Il était investi. C'est-à-dire un grand esprit qui lui-même était initié par Élie, le sacrificateur. Je parle du prophète Samuel. Cet homme-là qui était investi, qui était initié dans le monde des esprits, il a pris Saoul. Il a aussi introduit dans ces mondes-là, le monde des esprits. C'est-à-dire il a investi. Et l'homme de Dieu nous a parlé de l'introduction, c'était en privé. Quand je déverse sur toi mon huile, je déverse sur toi l'huile d'onction, c'est-à-dire que je t'introduis dans le monde des esprits. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Là, on l'a introduit dans le monde des esprits, on l'a investi, et c'est depuis ce jour-là. Quand il parle comme roi. Ce n'était pas le jeune garçon qui était parti à la quête des ânesses de son papa. Mais dès qu'on a versé l'huile, on l'a investi, il a reçu plein pouvoir quand il parle. Tout le monde écoute parce que c'est le roi qui parle. Tout est parti d'où? De l'huile qu'on a versée sur lui. C'est surnaturel. Il me semble avoir compris un enseignement ou un des enseignements qui je pense, ça constitue les basiques de l'apôtre Léopold, la spiritualité.
J'ai senti l'odeur de la spiritualité dans ce que l'apôtre a dit, en parlant des étapes. Donc même pour être impacté par le ciel ouvert, il faut toujours être spirituel. Oui, et il faut d'abord, c'est ça la base, le fondement, la fondation. Il faut que le niveau de spiritualité soit élevé. Quand on a le niveau de spiritualité élevé, on se met dans les conditions telles que quand les bénédictions arrivent, vous trouvez dans cette position-là pour que vous en bénéficiez. Si vous n'êtes pas spirituellement élevé, vous avez une spiritualité nulle, la bénédiction viendra, l'impactation viendra, ça ira ailleurs qu'auprès de toi. Mais maintenant, parlant des étapes, il y a des étapes pour arriver à l'impactation, pour être impacté, pour aller vers l'impactation. Pourquoi l'homme de Dieu parle des étapes? Il a donné son exemple. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Il a écouté l'homme de Dieu. Il était venu malade, comme ce que nous avons vu là. Il est guéri, il croit qu'il a le ciel et la terre avec lui, qu'il a mis dans la poche, et puis il s'en fout des restes. Lit la Bible, il ne lit pas la Bible. Fait la méditation, il ne fait plus. Jeûne, il ne jeûne plus. J'ai déjà la guérison. Ce n'est pas ça. Et pourtant, la guérison, ce n'est qu'un début qui vous approche vers la grande impactation. L'homme de Dieu a vu dans son ministère les gens guérir. Mais si c'était arrêté là, j'ai déjà trouvé, à RK j'ai trouvé, c'est fini, il se limite là, sans qu'il continue comme il était écrit dans la Bible qu'il faut aller loin. Selon ce que Samuel disait, il faut aller loin avec Dieu. Parce qu'il y a des choses les meilleures qui nous attendent. Toi, parce que tu as retrouvé la femme, tu t'es marié, tu crois que c'est fini. Alors qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent. C'est pourquoi il faut maintenir la pression sur la spiritualité. Quand tu commences à voir une petite lumière qui apparaît, il faut continuer, aller jusqu'où la lumière sort, arriver à la source. Toi, tu te limites aux miettes. Alors que la source existe et la source t'attend. C'est pourquoi tout chrétien, quand tu deviens chrétien, ce n'est pas fini, tu es devenu chrétien, tu as accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, Jésus commence à marcher avec toi. C'est le chemin ouvert. Mais maintenant, il faut aller jusqu'à la stature parfaite, jusqu'à l'enlèvement. Il ne faut pas se limiter à mi-chemin, parce que notre Dieu s'appelle le Dieu aux possibilités illimitées. Il faut aller dans toutes ces étapes-là, arriver à l'étape où tu peux commander, comme tu arrives à prophétiser comme Saoul, qui a rencontré la garnison des prophètes et il a commencé à prophétiser. Mais s'il s'était limité à ceux-là qu'il avait rencontrés auparavant, qui lui dit, bon, les années, ne t'en fais pas, les années sont été trouvées, maintenant le Père ne s'occupe que de toi, pourquoi tu n'es pas revenu? S'il dit, bon, maintenant ça va, je rentre. Et les autres étapes, il n'aurait pas franchi ces étapes-là et il ne parlerait pas, il ne prophétiserait pas, il ne viendra pas roi. C'est pourquoi, quand on est en Christ, il faut franchir toutes ces étapes-là. Il ne faut pas se limiter à ce que nous voyons au début, qui sont peut-être les appâts que Dieu nous lance pour que nous puissions nous maintenir. Mais il faut se maintenir jusqu'à la fin. Après avoir mangé, le peuple de Dieu a réagi par rapport à la qualité de la nourriture et suivons-les. Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, papa nous a parlé concernant les étapes de l'impactation. Et avant cela, je vais commencer par nous donner les éléments ou les signes de quelqu'un qui échoue dans la vie. Et il a entre autres parlé des caractéristiques de celui-là qui échoue. Il a dit qu'il est plaintif, négatif, il est incrédule, il n'a pas un bon entendement parce que ses oreilles spirituelles sont bel et bien fermées. C'est un peu ça. Et en dehors de cela, il a donné les étapes de l'impartation, comme je venais de dire, en s'appuyant sur 1 Samuel chapitre 10, du 2e au 8e verset. Et là, il a montré comment est-ce que les prophètes Samuel donnaient des directives à Saoul afin qu'il soit imparté. C'est un peu ça. Parce que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu soient bénis. Il met toujours bon nombre d'obstacles devant la vie des enfants de Dieu, entre autres la paresse. Il y a pas mal de chrétiens qui, soi-disant chrétiens, ils se contentent de venir à l'église le dimanche, ils ne prient pas assez, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Et ces gens-là,
ils ne pourront jamais être impactés par l'onction. L'homme de Dieu nous a parlé de plusieurs signes qui font à ce que l'échec puisse nous poursuivre, ou soit nous puissions connaître l'échec en succession dans notre vie, dans nos affaires. En premier lieu, il a parlé de notre vie de prière. Quelle attention ou soit quelle attitude nous avons face à Dieu pendant nos moments intimes de la prière. Notre manière de servir Dieu ou soit de chercher Dieu ne plaît pas surtout à Dieu. C'est ce qui constitue d'un côté l'échec dans nos activités ou soit dans nos affaires. De deux, il a parlé de notre façon de nous comporter face à Dieu, pour permettre à ce que son onction puisse nous saisir. Parce qu'il a encore souligné en disant l'onction n'impacte jamais les âmes sales. Vous devez premièrement renoncer. Quand vous renoncez puis vous abandonnez le péché, que le cœur est propre, l'âme est propre, c'est alors que vous ferez votre prière, Dieu va vous exaucer. Parce que l'onction ne rencontre jamais les âmes sales. Ces genres d'enseignements sont rares. Des fois, on nous enseigne toujours des histoires là, des bénédictions, des prospérités, des récits et autres. Mais ces genres d'enseignements dans la vie, c'est souvent rare. C'est pourquoi je ferai l'appel, et je le fais d'ailleurs, à tous les bien-aimés frères et sœurs qui me suivent de partout, qu'ils viennent. Nous ne sommes pas loin, ou soit nous ne sommes pas à l'étranger, nous sommes au Congo, à Kinshasa, plus précisément. Les enseignements de ce matin, pour moi, c'est l'accomplissement de ce que nous avons suivi pendant les 3 jours du ciel ouvert. Les ciels ouverts, pour moi, ce sont de très grandes révélations et dont moi-même je suis d'ailleurs, j'ai un témoignage. La procédure que papa nous a présentée dans Samuel 2, 1 Samuel 2 est tellement claire. Donc nous devons respecter ces étapes-là. On nous explique comment nous devons rencontrer les prophètes, les anges sur cette démarche. Et les anges, comment ils nous bénissent, comment ils vous donnent même le pain, le vin. Lorsqu'on a affranchi tout ce processus, je pense qu'on se confie entre les mains de Dieu et l'accomplissement est réel. Souvent, nous sommes distraits. Parfois, nous sommes dans des murmures. Au lieu de prendre toutes ces choses au sérieux, mettre ça en pratique, le diable nous décourage souvent. On se confie plus aux réflexions intellectuelles au lieu de respecter la procédure normale que la Bible a déjà préétablie. Dans 1 Samuel qu'on venait de lire ici, c'est un processus normal que nous devons respecter, mais pourtant nous négligeons ça. Lorsqu'on respecte ce processus-là, on peut atteindre la vie réelle d'un enfant de Dieu. J'ai été bénie par ces enseignements. Premièrement, l'homme de Dieu a dit que le chèque est d'abord spirituel. Donc, ce qu'il faut faire au préalable, c'est d'abord garder son intimité avec le Seigneur, être en contact avec Dieu, parce que moi, personnellement, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je suis loin de Dieu, à chaque fois que je néglige un peu mes moments d'intimité avec le Seigneur, je vois les échecs se répéter d'une manière ou d'une autre. Je le vois en train de se répéter, d'où il faut juste demeurer dans la présence de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit que la réussite a un prix. Donc il faut parfois se sacrifier, se réveiller tôt pour chercher l'intimité, gêner, se fortifier par de jeûnes et prières justement pour gagner ce qu'on cherche. Voilà, là nous avons suivi les bien-aimés qui ont mangé la parole de Dieu. Ce matin avec l'apôtre Léopold, et directement nous passons à ce que Dieu a fait dans la vie de ses enfants. Shalom Église. Premièrement, j'aimerais demander pardon au nom de l'apôtre Mutombo. Toute la famille prie au ministère Amen. Et moi, j'ai cherché la face de Dieu, mais au ministère Amen, je ne trouvais pas ma place. Et quand j'allais dans d'autres églises, j'ai toujours été dessus. Premièrement, quand j'étais enfant, quand j'étais encore petit, j'ai cherché à vouloir être baptisé et mon père m'avait beaucoup engueulé. Il m'avait interdit de prendre un baptême parce que je suis né d'une famille coutumière. Et en grandissant, je n'ai pas été baptisé.
Et en 2017, j'ai voulu être encore baptisé et ça n'a pas marché. Et en 2018, une sœur était venue me parler de Jésus et j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand je leur ai parlé de mon baptême, en allant pour me faire baptiser, tous les gens ont été baptisés dans le piscine. Et moi, à mon tour, le pasteur m'a mis de mettre à genoux. Et puis il a pris le tuyau, il a commencé à jeter de l'eau sur moi en priant. Je n'avais pas compris ce que ça signifie. Et en fin 2018, je me suis dit que dans Matthieu 6, 24, on dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est soit tu sers Dieu, soit tu sers Mammon. Et j'ai cherché sur Google qui est Mammon et j'avais compris que Mammon c'est le diable. Et j'avais cherché à pactiser avec le diable pour servir le diable vu qu'avec Dieu ça ne tenait pas. Et j'ai commencé à traîner avec des magiciens. Quand j'ai repris à travailler, à 0 heure, j'étais encore au lieu de travail. Et je m'étais déjà pris cette décision-là d'arrêter ce chemin-là de la magie. Et au moment où je m'étais décidé d'arrêter ce chemin-là de la magie, j'ai vu l'esprit en question apparaître derrière moi et il m'a appelé 3 fois. Et puis je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier, à demander pardon à Dieu qu'il puisse me pardonner ce que j'ai pu faire. Et en ouvrant les yeux, l'esprit en question n'était plus là. Et une fois, mon grand frère qui prie au ministère Amen à l'extinction des Matadi Mayo, il m'avait invité à un séminaire. Quand j'étais allé, la prédication m'avait vraiment touché. Et quand on recrutait les noms pour le baptême, j'avais aussi donné mon nom. Et en venant ici, pour être baptisé, j'ai été baptisé. Et je demanderai pardon à l'apôtre Mutombo parce que quand chez moi on m'invitait au ministère Amen, je disais que cet homme-là c'est un magicien. C'est Dieu-là de l'apôtre m'a vraiment changé. Banzela la nyonso atika. Pasteur François, comment vous réagissez par rapport à ces témoignages? D'abord, j'ai béni l'éternel Dieu de Mutombo qui a récupéré ces jeunes garçons qui étaient plongés dans la magie. Peut-être le nom dit c'est qu'il vient de la famille de chefs coutumiers. Et quand il s'est décidé pour servir Dieu, son père refusait. Il disait non, ça ne sont pas nos affaires c'est ça. Déjà, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, la magie. Okay. Alors, vous voyez déjà, le garçon était prédisposé à être dans la magie à partir de sa famille. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, le tirait toujours parce qu'il avait toujours envie de prier Dieu, d'aller se faire baptiser. Et quand vous le suivez, il s'est fait baptiser au moins 2, 3 fois, 4 fois. Alors, maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que à partir de l'Internet, que beaucoup de gens utilisent, le téléphone, l'Internet, le Facebook, les WhatsApp, il est entré dans la magie. Et il était devenu magicien. Mais Dieu qui avait suscité un besoin dans son cœur ne l'a pas abandonné. Il a dit, tu dois abandonner la magie parce que toi, tu as ma semence, par exemple. C'est ainsi que, dans son bureau, il prend la décision, il dit, j'arrête. Et l'esprit qui était avec lui dans la magie est sorti pour lui dire, tu ne dois pas arrêter, je t'impose de la magie. Mais comme tu es dit, c'est comme la sorcellerie. Dès que tu es déjà dedans, pour sortir, c'est difficile. Mais heureusement qu'il y a un homme qui a été mené captif dans les hauteurs, c'est l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, qui est un don pour l'Église. Parce qu'à partir de ses fils, qui sont dans les extensions du ministère Amen, cet enfant a écouté la parole de Dieu. Parce qu'on ne vomit que ce qu'on a mangé. Et le fils de l'apôtre a vomi que ce qu'il a mangé d'auprès de son père. Et cette parole-là a fait que cet enfant
maintenant accepte Dieu et il a été baptisé, je crois il a été délivré, maintenant il est devenu enfant de Dieu, il peut servir de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation que cet enfant-là, à partir de l'Internet, ils obtiennent la magie, ils sont dans l'occultisme. Et maintenant, ils ne savent maintenant qu'il faut maintenant sacrifier parce que le diable est celui qui donne avec la main droite et qui récupère avec la main gauche. Maintenant que c'est devenu difficile, on lui demande par exemple de sacrifier sa mère ou son père ou ses frères, ça devient difficile. Mon cher ami, vous êtes garçon, vous êtes fille, vous êtes papa, vous êtes maman, il y a un endroit indiqué parce que tu sens que ce que tu fais là n'est pas correct. Ça ne vient pas de Dieu. Tu veux servir Dieu. Tu veux accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Si ailleurs ça n'a pas marché, je t'invite à venir au ministère. Amen. Nous sommes sur la 8e rue et là, tu vas croiser un homme qui est capable de mobiliser le ciel et d'enlever ce qui est dans toi. La magie, l'occultisme, la sorcellerie, afin que tu deviennes enfant de Dieu, pour qu'un jour tu échappes à la colère à venir, qui sera déversée sur les nations, et pas plus tard qu'hier, parce que nous sommes dans le dernier virage pour l'enlèvement. Alors, tu veux être sauvé, je t'invite à venir prendre part à tout le culte du ministère Amen, qui ne sont plus ordinaires, pour que tu sois sauvé de cette colère à venir. Ça, Didier, je me dis que ce frère est victime quelque part de son hérédité. Est-ce que vous avez la possibilité de relever un peu quelques points spirituels dont il était victime? Parce qu'il a tenté plusieurs fois de se faire baptiser, mais son père, chef coutumier, lui a dit qu'il n'était pas destiné à ces choses. Est-ce que quelque part, il n'a pas été influencé par l'hérédité? Mon bien-aimé pasteur François parlait de la prédisposition. Et n'oubliez-nous, il n'y a pas longtemps, l'homme de Dieu nous a enseigné sur l'hérédité dans les sangs. Il y avait quelque part cette influence sanguine qui l'a tiré vers des choses, je dirais, occultes. Parce que c'est venu à partir de son sang, il vient du sang des chefs coutumiers. Et vous savez, en Afrique, quand on parle des chefs coutumiers, c'est le bastion même de la sorcellerie. Et sortir de telle lignée, il faut rencontrer une onction véritable pour vous tirer. Heureusement, il a reçu cette grâce. Mais dommage aussi parce que vous savez, avec le téléphone aujourd'hui, nous sortons de la quinzaine prophétique. Le diable utilise beaucoup le téléphone pour pervertir la jeunesse. Et c'est dommage, dommage même, même ceux qui vont dans des églises. Il y a beaucoup, ceux qui nous suivent, ils se sont retrouvés dans la masturbation à partir de leur téléphone, en suivant des films pornographiques à partir de leur téléphone. Il y a même ceux-là qui se retrouvent dans des pratiques obscènes, dans des relations contre nature, à partir de leur téléphone. Vous savez, il y a même beaucoup de chrétiens qui ont même des applications Bible dans leur téléphone, mais qui ne lisent jamais. Mais ils sont accros à d'autres choses. Et vous avez suivi, rien qu'à partir de son téléphone, il s'est retrouvé sur la voie même de la magie. Oui, mais il y a une petite question quand même, ou une petite préoccupation. Comment est-ce que les pasteurs de l'église par où il est passé pouvaient se retrouver aussi quelque part influencés par le pouvoir ancestral? Parce que, alors que le frère voulait se faire baptiser, et tout le monde qui était aligné était baptisé normalement, mais à son tour, les pasteurs lui ont dit non, toi tu ne peux pas être plongé, je vais faire le jet d'eau sur toi, ton baptême sera différent. Est-ce que ce pasteur a subi les effets de la sorcellerie aussi? Excusez-moi, madame, vous savez, il faut d'abord qu'on n'aille pas baptiser les gens pour le plaisir de baptiser. Excusez-moi. Monsieur François, prenez la relève. Oui. Vous savez, je suis en train d'emboîter les pas de pasteur Didier pour dire que les gens ne sont pas suffisamment enseignés, même sur le baptême. Et parce qu'il a vu que tel pasteur va baptiser, parce qu'il sait qu'au ministère Amen, on baptise les gens, et en grand nombre, il va emboîter ces pas-là. Mais il ne sait pas en réalité ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi il subit le sort, l'influence même de la magie, l'influence même de la sorcellerie, parce que lui-même n'étant pas bien enseigné, et il va mal enseigner les autres. Et c'est ainsi que je connais certains pasteurs aujourd'hui qui se sont fait baptiser 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il dit le premier baptême là n'était pas correct, selon le pasteur, selon les enseignements de son premier pasteur.
C'est ainsi que, quand il a entendu les enseignements de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, il dit non, maintenant ça y est, maintenant je peux me faire baptiser. C'est ça le vrai baptême. Donc, c'est ça ce qui se passe. Mais quand tu y es, pied dedans, pied dehors, tu ne sais même pas ce que tu fais. En réalité, faute de quoi? Faute des enseignements qui, aujourd'hui, sont devenus très rares. Beaucoup de gens versent sur les biens matériels. Venez, vous allez recevoir le mariage. Venez, vous irez en Europe. Venez, vous allez avoir le visa. Est-ce que c'est seulement ça qu'il y a? Il n'y a pas autre chose à proposer. C'est ça le problème. Et quand on est dans ces lots-là, voilà la conséquence. Donc, ça dit, je voulais dire que mon bien-aimé l'a dit aussi. Vous savez, le baptême doit être précédé par, par un enseignement. S'il n'y a pas des enseignements, les gens, la personne qu'on veut baptiser ne saura pas en quoi il s'engage, même à qui il s'engage. On doit avoir la révélation de ces dieux d'abord par les enseignements. Savoir, je m'engage à qui est ce Seigneur, à qui je veux donner ma vie. Mais aussi, les baptêmes, là, c'est quoi? Quand on m'amène dans l'eau, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et voilà pourquoi même la Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais la conscience vient par des enseignements. Mais je crois que même le pasteur l'avait amené, peut-être qu'il était allé se laver, se baigner. Mais ce n'était pas un baptême. Mais si, il y a des gens comme ça. Vous l'amenez dans les eaux des baptêmes, mais en réalité, il est allé se baigner. Même quand on tend le micro à des gens pendant les services des baptêmes au ministère Amen, il y a des ceux qui nous disent, non, ça c'est la 3e fois. L'autre fois, ce n'était qu'une baignade. Maintenant, là, je viens d'être baptisé parce que j'ai compris à quoi je m'engage. Donc, c'est très capital. Et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, au moins, il est dit, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, c'est d'abord les enseignements qui ont balisé le chemin. Il a écouté les enseignements, ça a balisé le chemin. Aujourd'hui, il sait, j'ai donné ma vie à Jésus. Et voire même toutes ces menaces de magie, c'est parti parce qu'il y a un Dieu qui a pris corps, un Dieu a pris le contrôle de sa vie et tout à coup sa vie a basculé. Et ça c'est formidable. Donc je lance un appel solennel à tous ces bien-aimés qui nous suivent. Vous êtes déjà dans la magie. Peut-être par sentiment, ou bien peut-être par votre téléphone, vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes... Et puis vous cherchez les voies et moyens, comment sortir de cette vie de magie. Je vous présente un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre Paul. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et nous sommes à la 8e rue Limité industrielle. Rejoignez-nous. Je sais que le Dieu de l'apôtre est capable de vous tirer de cette situation. Parce que n'oubliez jamais, la Bible dit à quoi sert-il de gagner ce monde par la magie, mais de perdre son âme. Jésus-Christ revient très bientôt. Il est temps que vous changez le physique d'épaule, donnez votre vie à Jésus pour être épargné de sa colère à venir. Voilà, cette fois-ci, nous avons encore une fois trouvé grâce auprès de Dieu d'avoir avec nous le dispensateur de grâce. L'apôtre Léopold s'est encore une fois adressé à vous, à nous, par les biais d'Amen TV. Ciel ouvert, c'est une très grande vision de la part du Seigneur. Ça fait partie des activités apostoliques de mon ministère. Comme j'organise la destruction des hôtels, Dieu m'a toujours conduit dans des échéances qui sont incarnées par une nomenclature. Vous vous souvenez de la visitation divine, destruction des hôtels, le doigt de Dieu, les quinzaines prophétiques. Donc Ciel ouvert fait partie des activités apostoliques que nous organisons de temps en temps. Ciel ouvert à la fois a deux connotations. Sur le plan évangélique, c'est le moment où les ciels d'Amen sont ouverts et des fois nous recevons les hommes de Dieu qui viennent comme étant des anges terrestres pour nous bénir. Comme vous voyez, souvent j'invite des hommes de Dieu à certaines occasions de Ciel ouvert. Et puis il y a une autre connotation onctionnelle. Ciel ouvert, c'est le moment où les ciels de Dieu s'ouvrent. Nous expliquons plusieurs types de ciels qui peuvent s'ouvrir à l'homme. Et il y a les ciels prophétiques, les ciels de l'onction, parce que les ciels qui peuvent se refermer, ils peuvent se fermer soit par Dieu lui-même, soit par son homme qui déclare que le ciel sera fermé. Parce qu'au-dessus de chaque personne, il y a une sorte de nuage composé par les diables
qui empêche à la fois la prière de monter auprès du Seigneur et à la fois de la bénédiction de descendre. Donc sur le ciel de chaque nation, de chaque personne, de chaque famille, il y a ces nuages-là constitués par ça. Nous avons pour preuve l'histoire de Daniel qui priait. Dès le premier jour, il devait être exaucé, mais il a fallu 3 semaines d'attente, alors que dans le monde spirituel, il y avait des réalités qui lui échappaient. Donc, sur le ciel de chaque personne, il y a ce phénomène spirituel. Donc, pour l'ouverture du ciel, il y a une clé. Et la clé, Dieu la met dans la bouche de son roi. Quand il dit des choses, ces choses engagent Dieu par rapport aux clauses des alliances, des apparitions, des engagements que Dieu a pris pour attester les contacts secrets sur le plan onctionnel qu'il y a entre lui et son homme. Depuis toujours, même les parents qui donnent naissance aux enfants, à peine après 1 mois, 2 mois, ils commencent déjà à voir l'avenir des enfants. Ils les voient déjà dans la maternelle, ils les voient déjà à l'université, ils ébauchent déjà une vision de ce qu'ils seront, pères de famille et autres, ils anticipent. Le problème dans le monde, dans l'espace francophone sur le plan onctionnel, les gens ne préparent pas des serviteurs. Et c'est ce qui est dangereux. Quand nous parlons de l'histoire de l'aigle, nous voyons comment l'aigle entraîne ses petits. Parfois, il les relâche et puis il vient les récupérer en plein vol, des choses comme cela. De temps en temps, je laisse les enfants parler. Parfois, je suis absent. Mais en tant que père, en tant que coach, je dois être là pour voir comment ils opèrent. Certains sont dans nos assemblées, dans nos extensions. Ils me font le rapport, et ainsi de suite. Mais de temps en temps, j'ai besoin de les rapprocher, qu'ils exercent la nourriture que je leur ai donnée à ma présence pour me faire une idée, afin de les booster et de retoucher si jamais. Nous aurons la suite de Ciel ouvert cette semaine, parce qu'il faut d'abord être esclave de la direction de l'onction, plutôt que de nous-mêmes. Il n'est pas question pour nous ici de chercher une ambiance charismatique, les gens étaient effervescents et puis on tourne la page. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons avec l'onction de Dieu. Et cette semaine, encore, nous allons vivre des moments de surnaturel comme jamais. Ça n'a rien à voir avec l'onction de la destruction des hôtels. Parce que la destruction va intervenir à la fin du mois de juillet et puis jusqu'à mi-août. Mais ce qui se passe là, j'espère que vous allez de moins, vous vous rendez compte que c'est une onction tout à fait particulière dans un cadre particulier. C'est l'onction du ciel ouvert. Et c'est pour cela que je demande à tous les bien-aimés, tous les amis, vous qui me suivez de partout, il y a des extraits qui passent à la télé, sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant parce que ce qui se passe en live, sur place, est tout à fait phénoménal. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ces mystères n'ont pas été révélés aux fils des hommes avant. Nous sommes en train de vivre des phénomènes qu'on n'avait jamais expérimentés avant. Dieu nous a menés dans une dimension tout à fait nouvelle et nous les remercions pour cela. Et nous savons que ce don, cette grâce ne nous appartient pas. Dieu nous l'a donné pour une utilité commune. C'est pour la mettre à la disposition de vous qui êtes les bénéficiaires. C'est pour cela que nous disions pendant la semaine de Ciel ouvert que l'huile d'Élysée s'arrêtera quand il n'y aura plus de récipients. Et pourtant, vous êtes là. Venez, récipient, vite. On va verser de l'huile dedans et vous verrez ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends cette semaine. Certainement, vous êtes bénis et voilà, vous avez compris le dernier message de l'apôtre Léopold pour la semaine. C'est déjà la fin de cette émission. Pasteur François, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est que la semaine Ciel ouvert continue. Nous aurons le mercredi, jeudi et vendredi, nous serons là de 14h à 19h pour clôturer dimanche. Mais je voudrais dire quelque chose sur le ciel ouvert. Quand on parle de ciel ouvert, c'est-à-dire que quelque part, ce ciel était fermé, il faut l'ouvrir. Mais pour l'ouvrir, il faut les espèces de lits qui avaient dit « je ferme le ciel » et si une goutte peut tomber du ciel, qu'une goutte tomberait du ciel, sinon à ma parole.
Ça, c'est Élie qui avait dit. Mais lui-même, Élie, son ciel était ouvert. Pourquoi? Parce qu'il était nourri par le corbeau. Et il buvait l'eau de Torah, de Guérite. Et il a été nourri aussi par la veuve de Sarepta. C'est-à-dire que son ciel était ouvert. Tout celui qui était auprès d'Élie, son ciel était ouvert. Et aujourd'hui, Élie n'existe plus. Il existe un Élie moderne, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, que même si le ciel est fermé n'importe comment, mais son ciel à lui n'est pas fermé, il est ouvert. Donc venons nous abriter sous les essais de cet homme afin que nous puissions profiter de son ciel qui est ouvert. Donc c'est mercredi, jeudi, vendredi et puis dimanche avec l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, l'homme du ciel ouvert. Votre conclusion, pasteur? Nous continuons le programme Ciel ouvert cette semaine. C'est seulement celui qui est monté au ciel qui est capable d'ouvrir le ciel parce que le ciel les connaît. Quand il parle, sa voix est entendue au ciel et le ciel exécute ce que l'homme monté au ciel, descendu sur la terre, dit. Et nous avons cet homme-là, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Nous vous invitons, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où que vous soyez. Vous avez suivi, ce monsieur était venu de Brazzaville avec sa femme. Il a tout abandonné parce qu'il avait besoin de quelque chose. Et aujourd'hui, Dieu l'a répondu d'une manière surnaturelle. On ne peut pas venir au ministère Amen et rester la même personne. Rejoignez-nous et vous aussi, vous serez comptés parmi les témoins de cette alliance. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse et c'est la fin de cette émission. C'était un grand plaisir de partager ces quelques moments avec vous. Restez branchés sur Amen TV. Au revoir. On a dépassé le...